La méditation de ce 11 décembre est intitulée « La bienheureuse espérance ». En attendant, la bienheureuse espérance est la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Tite 2,13. Jésus dit qu'il irait nous préparer des demeures et qu'il reviendrait nous prendre afin que là où il est, nous y soyons aussi. Nous habiterons pour toujours avec lui et jouirons de la lumière de sa précieuse présence. Mon cœur bondit de joie à cette réjouissante perspective. Nous sommes presque à la maison, au ciel, notre doux séjour. C'est notre foyer éternel. À chaque instant, je me réjouis de ce que Jésus soit vivant, et puisqu'il est vivant, je vivrai moi aussi. Mon âme prie, béni soit l'Éternel. En Jésus, il y a de l'abondance, de la provision pour chacun et pour tous. Pourquoi donc mourrions-nous par manque de pain ou péririons-nous sur une terre étrangère? J'ai faim et soif du salut, d'une entière harmonie avec la volonté de Dieu. Nous avons une bienheureuse espérance à travers notre Seigneur Jésus, espérance sûre et ferme qui pénètre au-delà du voile. Elle est pour nous une source de consolation dans l'affliction, de joie dans l'angoisse. Elle disperse les nuages autour de nous et nous fait contempler, au-delà de tout, l'immortalité et la vie éternelle. Les trésors de la terre ne nous séduisent pas, car une telle espérance s'élève bien au-dessus de ces trésors passagers, pour saisir l'héritage éternel, les trésors durables, incorruptibles, non souillés et qui ne passeront jamais. Nos corps mortels peuvent mourir et être déposés dans la tombe, mais la bienheureuse espérance reste vivante jusqu'à la résurrection, quand la voix de Jésus appellera ceux qui dorment dans la poussière. Nous jouirons alors de la plénitude de la bienheureuse et glorieuse espérance. Nous savons en qui nous avons cru. Nous n'avons ni couru, ni travaillé en vain. Une récompense riche et glorieuse nous attend. C'est le prix pour lequel nous avons couru, et si nous persévérons avec courage, nous l'obtiendrons certainement. Le salut nous attend. Pourquoi resterions-nous à l'écart de la fontaine? Pourquoi ne nous en approchons-nous pas pour boire afin que notre âme soit désaltérée, revigorée et prospère en Dieu? Pourquoi nous accrochons-nous à cette terre? Il y a quelque chose de meilleur que la terre comme sujet de pensée et de conversation. Nous pouvons vivre, ayant l'esprit en communion avec le ciel. Pensons au caractère aimant et immaculé de Jésus, et en le contemplant, nous serons changés en la même image. Soyons de bon courage et plaçons notre foi en Dieu. Amen.